Donc c'est la raison pour laquelle j'ai prévu cette année de vous faire toute une série sur la reproduction. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup et à juste titre parce que d'abord il y a un côté magique à la reproduction, on ne va pas se mentir, c'est quand même vraiment satisfaisant de voir éclore ce petit poussin, ce petit caneton, enfin voilà, de voir l'œuf se fendiller, d'entendre le piou-piouter alors qu'ils sont encore à l'intérieur, de voir cette petite chose toute mouillée sortir de l'œuf et puis devenir une petite boule de duvet quelques minutes plus tard, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Donc je comprends que ça vous intéresse, il y a ce côté bébé, voilà, petit bébé tout mignon, mais au-delà de ce côté petit bébé tout mignon, qui compte aussi évidemment, il y a une vraie connaissance du cycle de la nature si je puis dire, mais surtout du cycle là en l'occurrence de l'élevage, et donc c'est aussi un peu un aboutissement pour l'éleveur d'avoir des naissances, d'avoir les petits de ces reproducteurs qui naissent sur place et qui vont grandir sur place ou qui vont être vendus, peu importe, mais voilà, de voir un petit peu cet aboutissement, c'est vrai que c'est une grande satisfaction pour l'éleveur. Et puis évidemment, dans une optique de relative autonomie, eh bien, c'est aussi important de se dire, ok, j'ai quelques reproducteurs, donc j'ai quelques sujets, et grâce à ces quelques sujets, je vais être en mesure de prévoir mon parquet de poulet de chair ou mon parquet de poule pondeuse ou que sais-je, enfin peu importe en fonction des objectifs de chacun. Tout le printemps, je vais vous faire un petit suivi de la repro. Vous aurez comme ça, comme un petit feuilleton qui vous montrera du début à la fin. Alors pourquoi je dis du début à la fin? Parce que je fais le choix vraiment de gérer la reproduction que sur une partie de l'année. Tous les éleveurs ne fonctionnent pas forcément comme ça. Vous avez des éleveurs qui pourront faire de la reproduction tout au long de l'année, y compris pour les volailles. Alors évidemment, il y a quand même une saison normalement, hein, il y a une saisonnalité, enfin, j'allais dire à respecter. Disons que naturellement, la poule pourra plutôt couver au printemps. Il est rare d'avoir des poules qui couvent à l'automne. Mais après, il peut y avoir des choses tout à fait surprenantes parfois. Mais de toute façon, quand ce sont des éleveurs, généralement, que la poule couve ou non, en fait, c'est pas trop le sujet puisqu'on met les œufs fécondés en incubateur. Donc, certains éleveurs le font toute l'année. Et ça peut s'entendre, il y a une demande aussi toute l'année, donc à la limite, pourquoi pas. Aujourd'hui, ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas mon choix parce que moi j'ai besoin de me libérer aussi du temps à certaines périodes de l'année, et donc à un moment donné je dis top départ, la saison commence, et puis quelques mois plus tard je dis stop, la saison est finie. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, quand je décide que la saison est finie, je range tout le matériel et les œufs qui sont probablement encore fécondés, qui continuent à être pondus, ceux-là ils passent en consommation, je ne m'en préoccupe plus. Donc là, ça y est, nous sommes début mars, je donne le top départ de la saison de la reproduction. En réalité, c'est un petit peu tard. L'année dernière, j'avais commencé plutôt mi-février, mais là, mi-février, je n'étais pas prête. Donc ce n'est pas grave, je n'étais pas prête parce que j'avais pris du retard, même pour tuer les derniers coqs de l'année dernière. Enfin, je vous avais fait une vidéo là-dessus un petit peu il y a quelques jours, donc voilà. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à commencer un petit peu plus tôt dans la saison si vous vous lancez, donc vous le saurez pour l'année prochaine, mais ce n'est pas grave non plus de commencer au mois de mars. Certaines pontes n'ont même pas encore commencé. Je pense notamment à mon oie qui n'a pas encore commencé à pondre. Il y a d'autres choses à faire avant, ce n'est pas un souci. Donc on commence aujourd'hui, première vidéo de la saison pour lancer cette période de la reproduction. Alors concrètement, cette première étape, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà de préparer le matériel. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, préparer le matériel. Le matériel, je vous l'ai dit, comme moi je m'interromps dans l'année, je ne fais pas ça en continu, à un moment donné je le range. Donc là je le ressors, le matériel c'est quoi? C'est mon incubateur principalement. Donc je ressors l'incubateur que j'avais utilisé l'année dernière, que j'avais évidemment nettoyé avant de le ranger, mais malgré tout on redonne un petit coup, puisque les poussins qui vont éclore dedans sont des petites bébêtes toutes fragiles, desquelles il faut prendre soin. Donc on évite d'avoir tout un tas de cochonneries qui traînent dans l'incubateur et qui pourraient évidemment causer du tort et au développement de l'embryon dans l'œuf et ensuite à la santé du poussin qui vient de naître. Donc bien nettoyer, on fait attention aux parties électriques évidemment à ne pas tremper dans l'eau, mais sinon on n'hésite pas à y aller avec de l'eau et du savon, on nettoie tout ça, on nettoie bien, on frotte, et une fois que l'appareil a été complètement lavé, moi je le désinfecte. Écoutez, je fais pas dans la finesse, je prends de l'alcool à 70 degrés,
Et puis voilà, j'étale cet alcool à 70 degrés avec un chiffon propre évidemment sur toutes les parties de l'incubateur. Et une fois que tout ça est lavé et désinfecté, eh bien mon incubateur est prêt à être mis en route. Nouveauté pour moi cette année par rapport à l'année dernière, c'est que je ressors un vieil incubateur qui était plus là d'ailleurs et qui est revenu, enfin bref. Et donc j'ai un deuxième incubateur cette année, que je n'avais donc pas au printemps de l'année dernière. Ce deuxième incubateur me permettra d'alterner, plutôt de lancer plus d'incubation en quinconce, sans avoir besoin d'attendre qu'une incubation soit finie avant de lancer l'autre. Ce n'est pas du tout le même incubateur. Celui que je connais bien, que j'ai utilisé l'année dernière et dont je suis très contente, c'est un incubateur Simuca 30. Donc c'est vraiment un modèle familial. On n'est pas encore sur les modèles pro, c'est un modèle familial mais qui me donne entière satisfaction. C'est un modèle qui est semi-automatique. Semi-automatique, c'est-à-dire que le retournement des œufs est automatique grâce à un petit moteur qui permet de basculer les rails qui contiennent les œufs et donc de les retourner comme ça de façon tout à fait automatique, et ça se fait tout en douceur, c'est-à-dire voilà, ça avance un petit peu d'un côté, ça avance un petit peu de l'autre, et donc sur la journée ça fait l'aller-retour. Donc ça c'est le côté automatique pour le retournement des œufs. En revanche, quand on dit que cet incubateur est semi-automatique, c'est qu'en fait il manque encore la partie automatique pour l'eau, pour l'hygrométrie, donc le taux d'humidité. Et ça, en revanche, il faut le gérer manuellement, ce qui n'est pas toujours évident, mais bon, ça se fait quand même. Je l'ai fait l'année dernière, je vais le refaire cette année et ça se passera très bien. J'avais d'ailleurs fait des erreurs l'année dernière. Certains d'entre vous m'ont très gentiment donné des conseils sur mes vidéos de l'année dernière à propos de l'humidité. Donc cette année, ça va marcher très bien, je n'ai aucune inquiétude. Ça, c'est pour ma Simuca 30. L'autre incubateur, qui est un vieil incubateur, mais que j'ai ressorti cette année, eh bien, pour le coup, c'est aussi ce qu'on appelle un incubateur semi-automatique, c'est-à-dire que là, c'était un module, regardez, que j'ai ajouté en plus à côté à l'époque, qui permet d'avoir un retournement automatique des œufs. Donc au départ, c'était pas forcément prévu, c'était juste une petite tirette qu'il fallait bouger manuellement. Là, il y a un moteur, donc les œufs sont quand même retournés de façon automatique, mais pareil, il faut gérer l'hygrométrie. En revanche, c'était quand même un vieux modèle qui ne se fait plus et qui a le gros inconvénient de ne pas avoir d'écran. Donc il faut vraiment ajouter des thermomètres et un capteur d'humidité supplémentaire pour bien vérifier où on en est. Ce n'est pas un incubateur qui est très facile à lire, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de données affichées, si ce n'est cette petite loupiote qui indique que c'est bien branché. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, je vais de toute façon démarrer avec ma Simuca. Une fois que l'incubateur est propre, eh bien, avant de pouvoir mettre les œufs qui ont été récoltés déjà depuis 8 jours, évidemment, on n'attend pas le jour de la mise en route pour ramasser les œufs, c'est quelque chose qui se fait bien en amont. J'aurais peut-être même dû commencer par ça dans une autre vidéo, mais une fois que j'ai nettoyé et désinfecté mon incubateur, je le mets en route. Je le mets en route et j'attends que ça se stabilise au niveau de la température et de l'hygrométrie avant de mettre les œufs qui vont partir en incubation. Donc je commence toujours par gérer la température. On commence par la température. Il est inutile d'essayer de gérer l'hygrométrie tant que la température n'est pas stabilisée. Donc on fait les choses dans l'ordre. Déjà la température. Je mets sur 37,5. Dans un premier temps, il faudra que je relise exactement si je dois être entre 37,4 et 37,7. Je ne sais plus exactement. Mais pour la stabiliser, je peux mettre à 37,5. Je ne fais pas d'erreur. Donc j'attends que l'incubateur atteigne les 37,5 et une fois que l'incubateur a atteint les 37,5, à ce moment-là seulement, je m'occupe de gérer l'hygrométrie et donc à ce moment-là, je rajoute de l'eau pour atteindre mes 45% d'humidité. Une fois que mon incubateur est stabilisé en température et en hygrométrie, eh bien à ce moment-là, je peux commencer à le remplir. Donc les œufs que j'ai, ce sont des œufs de poule de race bourbonnaise. Ça va être ma première série d'incubation. Donc ce que j'ai fait, c'est que les œufs que j'ai récoltés depuis déjà longtemps, même je dirais peut-être 15 jours, 3 semaines, enfin voilà, ça fait un moment quand même que à chaque fois que je récolte les œufs, je les pèse pour savoir où on en est, puisque ce sont des poules de race. Évidemment, si c'est du tout venant, vous n'avez pas forcément de critères, donc vous le faites absolument comme vous le sentez. Mais dans le standard de la race, il est bien noté que pour les poules bourbonnaises, les œufs devaient avoir une masse minimum de 60 grammes si on voulait les mettre en incubation.
Donc j'ai essayé de respecter ça. Donc à chaque fois que j'ai eu des œufs, j'ai marqué bien sûr la date comme je le fais toujours et j'ai noté le poids également dessus avec une petite balance de cuisine tout simplement. Donc tous ceux qui faisaient moins de 60 grammes, de toute façon, ils passaient en cuisine, en œufs de consommation. Et ceux qui faisaient plus de 60 grammes, ou au moins 60 grammes, je les mettais de côté pour préparer l'incubation. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passait, comme je n'étais pas encore prête pour d'autres raisons, eh bien, quand je voyais que ça faisait déjà 8-10 jours que je les avais mis de côté, je les repassais en consommation. Vous voyez, donc je fais comme ça, j'ai 2 endroits pour gérer mes œufs. Et donc, ce qui me permet quand même, à chaque fois, tous les jours, je fournis entre guillemets des œufs dans mon panier de future incubation et tous les jours je récupère les vieux qui vont repartir en cuisine. Mais ça me permet le jour où je suis prête d'avoir déjà tout un stock d'œufs qui sont prêts à être mis en incubation et qui correspondent aux standards dont j'ai besoin. Chaque œuf qui va être mis en incubation, en plus d'être daté du jour de ponte et d'avoir son poids écrit dessus, va avoir un numéro. Ça, je le fais au dernier moment. C'est quand j'installe les œufs dans l'incubateur, je les numérote. Ça me sert juste au moment de la naissance, en fait. Je note si jamais il y a le numéro 4 qui a un petit peu de mal ou s'il y a le numéro 8. Quelquefois, vous savez, au moment de l'éclosion, comme il n'y a plus les rails, ils sont posés, les œufs bougent. Les œufs bougent, ils peuvent rouler un petit peu. Et puis, quelquefois, il y a une éclosion alors qu'on n'est pas là. Et puis, le petit poussin, il s'est promené, il a mis le Bronx dans tout ça. Donc en fait, on ne sait plus forcément quel est l'œuf qu'on avait repéré. Donc je les numérote, c'est vraiment ça au moment de l'éclosion que ça peut me servir. J'ai planifié 5 incubations, 5 tournées si je puis dire. Alors peut-être que j'en ferai d'autres, mais c'est a priori ce que j'ai prévu. J'ai prévu une première incubation avec des œufs de poule. J'ai prévu une deuxième incubation avec les œufs de dinde. J'ai prévu une troisième incubation avec les œufs de cane et d'oie, en espérant que mon oie ponde d'ici là. Sinon ce sera qu'avec les œufs de cane. Mais j'étais obligée d'attendre un petit peu parce que j'avais un problème de mélange avec mon colvert qui était avec les autres, bref, voilà, mais ça fait un petit moment qu'il est de côté, ça y est, je vais pouvoir m'en occuper. Donc, une troisième incubation avec les œufs de cane et idéalement avec quelques œufs d'oie. Une quatrième incubation, j'ai de nouveau prévu des dindes et en dernier, j'ai de nouveau prévu des poules. Donc ça, c'est a priori ce que je prévois. Vous aurez droit à toutes les étapes et puis vous aurez droit aussi aux différences de temps d'incubation, de taux d'humidité, etc. Donc je vous en reparlerai et puis j'espère qu'on verra bientôt les naissances, les premiers mois, quand je les mets dans l'éleveuse aussi, on en reparlera, le matériel pour l'éleveuse, les panneaux chauffants, etc. Ce sera dans d'autres vidéos. Là, ça y est, c'est le départ et puis la suite va être pleine d'aventures. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la repro 2023. Pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.